Alors, l'activité est une activité quand même à semi-risque. Nager Forme Santé, on a affaire à un public fragile, donc il faut mettre ça en place correctement et dans un cadre bien adapté. Alors, on va parler de structure support. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut organiser? Le Nager Forme Santé, avec une faute puisque c'est un Z, vous le savez tous, est une activité FFN. Donc, le support fédéral est très important pour ce genre d'activité, mais pas suffisant. La présentation du club support, la place de l'activité dans les actions du club et la place de l'éducateur forme santé de l'organigramme, on va essayer de parler. Alors d'abord le moniteur forme santé. Un statut FFN, Fédération Française de Natation, un statut fédéral, même si c'est dans un autre cadre, qui s'oppose au statut territorial. Attention, pas les mêmes responsabilités et pas les mêmes obligations non plus en termes de surveillance, etc. Donc, faire attention à bien fonctionner dans un cadre sécuritaire, c'est très très important. Prévention de... Alors, une compétence prise dans la prise en charge de publics qui sont peuvent être très différents. On distingue classiquement 3 niveaux de prévention dans ces activités forme santé et qui ont pour but d'améliorer la santé en prévenant les maladies ou leurs complications. Donc 3 publics différents, un niveau 1 qui est un public bien portant avec un niveau de risque qui est variable et qu'on ne connaît pas toujours, même eux ne connaissent pas forcément toujours. Un niveau 2 avec des publics porteurs de maladies chroniques stabilisés, connus, répertoriés, traités. Et un niveau 3 qui est un niveau qui s'adresse à un public particulièrement fragile. Ces gens sont porteurs de maladies chroniques plus ou moins stabilisées ou porteurs de séquelles invalidantes ou susceptibles de faire une rechute. Le monitorat forme santé vous apporte comme sécurité, en quelque sorte, une reconnaissance de diplôme, donc de compétences. Le label forme santé dans les clubs est dépendant de la présence du moniteur diplômé. Il est différent de celui du label bien-être. Il s'adresse à des gens qui ont fait un diplôme, celui que je vous propose, qui est beaucoup plus conséquent. Ces activités nécessitent un encadrement spécialisé et une structure adaptée. On est donc dans une autre dimension avec d'autres exigences. Alors, pour parler des différents niveaux de prévention, bien les situer, pour qu'on sache où on habite. La prévention niveau 1, c'est le label bien-être. Ça ne concerne pas directement le Nager Forme Santé et le monitorat qui va avec. Ça n'a pas vraiment besoin de nos compétences. Mais cette prévention de niveau 1 est extrêmement importante à structurer, car elle sert de support et surtout de réservoir de créneaux pour la mise en place d'une activité nouvelle, plus complexe, s'adressant à un public plus fragile. Donc label bien-être, support et réservoir de créneaux. Cas particulier de la grossesse, juste pour en passer, si ça vous intéresse, c'est un cours un petit peu à part. Ça s'adresse à un public bien portant, mais qui comporte des risques particuliers. Son encadrement demande des compétences particulières qui se font de préférence en collaboration avec une sage-femme. Le niveau 2. Alors, le niveau 2, c'est la pathologie chronique stabilisée. Tout à fait intéressant de rentrer dans d'éventuelles politiques municipales, locales, territoriales. Bien cerner les demandes locales, les statistiques régionales sur les pathologies, l'ARS, etc. Tout ceci doit être étudié avant de se lancer dans l'organisation d'un créneau bien ciblé, son public. Et puis ça peut être aussi la demande d'un service hospitalier spécialisé pour des raisons les plus diverses. Donc déjà en niveau 2, à mon avis, se spécialiser un minimum.
Bien faire la différence entre la prise en charge d'un diabète de type 1, du surpoids, de diabète type 2, de l'obésité, des maladies rhumatismales chroniques, des fibromyalgies. Tout ça, ça peut être du type 2, et évidemment avec une prise en charge qui ne sera pas quand même tout à fait la même, et des publics qui seront quelquefois difficiles à mélanger. Mettez pas les obèses avec les fibromyalgiques, par exemple. C'est des choses qui ne sont pas très heureuses. Le niveau 3, donc là, on est dans une autre cour, on est sur des maladies évolutives, moins bien stabilisées, ou bien stabilisées, mais avec des séquelles, qui bénéficient de traitements au long cours, dont la tolérance n'est pas toujours parfaite. Donc, quelquefois, on a des séquelles des maladies qui sont invalidantes, mais on peut aussi avoir des traitements qui sont limitatifs. Ces maladies risquent fort de se compliquer ou bien de récidiver. Donc, public particulièrement fragile, prise en charge très spécialisée. Se spécialiser, franchement, on ne peut pas tout faire. On choisit de faire du public cancéreux, du public cardiaque, du public neurologique. Voilà, ce sont des demandes qui seront différentes et qui nécessitent quand même qu'on sache de quoi on parle. Dans ce public niveau 3, on peut placer aussi les grands obèses qui sont particulièrement difficiles à mélanger avec d'autres publics. Alors, les raisons du choix du public auquel on va s'adresser pour structurer une section. Eh bien, les raisons personnelles de choix. Il y a des publics avec lesquels on aura du mal à fonctionner et il faut le savoir. On a une demande extérieure qui peut être clairement exprimée, territoriale, un hôpital, etc. Généralement, c'est plutôt l'opportunité. Et puis, ça peut être aussi une raison de politique, de rentrer dans une politique de club, une politique municipale, etc. Bien prendre en compte la structure dont on dispose. On a des possibilités très différentes qui peuvent être offertes ou interdites en fonction des bassins, par rapport à leur taille, leur profondeur, les heures de disponibilité, l'accessibilité, la sécurité. Tout ceci doit être parfaitement envisagé et maîtrisé avant de se lancer dans l'organisation d'une section. Et puis alors, ne pas négliger les possibilités offertes ou interdites par l'environnement. On peut aller en mer, on peut aller sur des plans d'eau pour faire des choses un petit peu plus différentes qui se rapprochent du nager grandeur nature. Alors, comment est-ce qu'on trouve les gens pour remplir nos sections? 1. Le secrétariat. Il faut en garder la maîtrise. Le choix des modes d'inscription en saison, continu, trimestre, mois, etc. doit être un choix de base, correspondant au public ciblé. L'entretien téléphonique doit être direct. Il s'agit de créer une première relation. C'est éminemment important. Le premier contact dans ces publics fragiles va être décisif. Ce sont souvent des gens qui hésitent déjà à venir. Si le premier contact téléphonique est une simple prise du nom, prénom et numéro de téléphone, sans qu'on s'intéresse plus à eux et à leurs demandes, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ils ne viendront pas. Il faut que le moniteur qui est responsable de la section ait la possibilité de refuser l'inscription ou d'en poser les conditions. Ça, c'est indispensable. Un public dont on sent qu'on ne veut pas pouvoir s'occuper correctement, il ne faut pas le prendre. Il faut lui expliquer gentiment, lui proposer autre chose, mais il faut absolument ne pas prendre en charge, vouloir prendre en charge tout le monde dans la mesure où il y a des gens qu'on ne pourra pas gérer. Et puis, il faut aussi garder le libre choix du nombre de participants et ne pas se laisser imposer un trop grand nombre pour des raisons de rentabilité. Donc, très important, rentrer dans les bons réseaux. Deuxième chose très importante. Alors, le réseau ARS pour les plans santé nationaux, diabète, cardiovasculaire, c'est pas toujours facile. Les réseaux ARS ont quelquefois des exigences de diplôme et de certification particulières pour pouvoir rentrer dans leur plan santé. Bien se renseigner et tenter sa chance. Les ligues régionales anti-cancer sont beaucoup plus demandeuses de nos services.
Donc, absolument à contacter, voir quelles formations ils exigent en supplément et rentrer dedans. Chez nous, sur la Basse-Normandie, c'est une information de 3 jours qui est proposée pour certifier les gens et leur donner aussi ainsi accès à des programmes de financement de ces activités. Les réseaux transversaux locaux, services hospitaliers spécialisés, professionnels de santé, sport sur ordonnance, etc. Il faut faire le tour de tout ce qui peut se présenter d'un point de vue territorial. Le financement. Alors, un peu compliqué sur ces sections. Différentes choses. Donc, le mode de cotisation, tout dépend du mode d'inscription que l'on a choisi. Vous prenez une inscription à l'année, vous prenez une cotisation à l'année. Vous prenez une inscription au mois, il faut trouver un moyen d'avoir des cotisations au mois, nous c'est ce qu'on fait. Le montant des cotisations est à calculer pour que votre activité soit accessible à tous. Ce sera une demande majeure de CNDS et de financement ARS. Les subventions spécifiques donc, sont à ne pas rater. Vous savez qu'il y a des CNDS qui sont spécifiques au sport santé. Voilà. L'ARS peut être sollicitée pour des sections particulières. La contribution des réseaux est importante. Le réseau d'oncologie en particulier, mais il peut y en avoir d'autres. Et puis enfin, le sport sur ordonnance. Alors ça, c'est la grande bouteille à l'encre. Le sport sur ordonnance n'est pas remboursé, n'est pas financé, mais il est prescrit. Donc, dans certaines villes, vous aurez la chance de pouvoir rentrer dans des politiques de sport sur ordonnance pris en charge plus ou moins par les municipalités et de pouvoir fonctionner avec ces crédits supplémentaires. Le budget de la section, alors, le salaire de l'encadrement. Compliqué, souvent compliqué, c'est ce qui arrête les clubs pour monter ces sections, donc bien l'évaluer et le mesurer. Éventuellement l'allocation des lignes, l'allocation d'un local si vous fonctionnez en eau libre. En Aquamer, nous par exemple, on loue à l'année notre local et nos douches. On peut aussi avoir dans le budget un achat de matériel spécifique, alors soit pédagogique, soit du consommable. Dans le pédagogique, il faut bien réfléchir à ce dont on a besoin. Il y a des choses quand même qui sont très intéressantes, mais il ne faut pas non plus dépenser ses sous n'importe comment, à faire n'importe quoi. Le budget publicité ne doit pas être négligé. Faites connaître votre section par des flyers, par des communications dans le journal, etc. Ce sont des sections qui sont assez mal connues du grand public, donc faites-vous connaître. Un budget publicité doit être véritablement mis à la disposition de ces sections. Et puis un budget formation, parce que formation initiale vous avez, mais formation continue, il faudra avoir. Vous savez que votre diplôme n'est valable que 2 ans, il doit être recertifié au bout de 2 ans. Et c'est un petit budget que cette formation, et puis il faut pouvoir aller voir ce que font les autres, etc. Il faut penser à faire appel aux sociétés caritatives pour acheter du matériel spécifique. Alors vous avez dans toutes vos villes des Rotary Club, des Lions Club, des Kiwanis Club, etc. Donc pensez à faire appel à eux, ils vous aideront. Et puis pensez aux journées mondiales, nationales, régionales dédiées aux pathologies chroniques. Il faut être dessus, il faut aller se présenter l'activité, que ce soit pour les pathologies cardiaques, le cancer, enfin tout ce que vous voulez. Soyez présents. La labellisation est une étape majeure. La reconnaissance de l'activité par les ARS, les municipalités, les organismes payeurs divers dépend principalement de cette labellisation. En plus, elle augmente la lisibilité de l'action. Ce n'est pas fait par n'importe qui, n'importe comment. Ce qui vous permet d'en faire de la publicité et d'élaborer un plan de développement.
Et puis, troisième chose essentielle, ça vous permet de vous assurer. Vous avez des assurances qui sont délivrées en fonction du type d'activité que vous pratiquez et des compétences que vous avez. Donc, attention. Le support FFN de l'activité est intéressant parce qu'il garantit au public la qualité de l'action et la compétence de l'encadrement. Il garantit aux organismes financeurs le cadre de l'action et l'utilisation des structures et des crédits corrects. Il garantit à la structure la pérennité de son implantation. Bref, les supports fédéraux sont éminemment intéressants. En plus, ils vous proposent une assurance.